Mars pose un autre problème, de mécanique céleste cette fois. Son orbite en forme d'ellipse autour du Soleil complique les distances avec la Terre. Une fois arrivé sur Mars, l'éloignement m'oblige à rester une année sur place, avant que les deux planètes ne se rapprochent à nouveau et ne permettent le vol retour. Un an de séjour, c'est long, avec des conditions de vie que les photos ne montrent pas. Un froid polaire, moins 65 degrés en moyenne. Trop peu d'oxygène, des rayons ultraviolets ultraviolents, de la poussière oxydante et des tempêtes de sable interminables. Le citadin que je suis aura besoin d'un entraînement spécifique, avec du sable et de l'isolement. Les parcs désertiques de l'Utah dans l'ouest américain, avec leurs canyons et leurs falaises rougeâtres, devraient me convenir. Robert Zubrin m'a justement indiqué ce village, Hanksville, après la route 70, un vrai bout du monde. Il m'a dit de prendre sur la droite après le motel et de suivre la piste sur quelques kilomètres. Je comprends mieux maintenant où il voulait m'amener. S'il y a un lieu sur Terre qui ressemble à Mars, c'est à coup sûr celui-ci. Les adeptes de Robert Zubrin ne pouvaient rêver mieux pour y implanter leur base spatiale. La porte s'ouvre sur 3 membres du 40e équipage à occuper la base. 2 Françaises, une Canadienne. Depuis 2 semaines, Anne, Cécile, Christine s'amusent à faire semblant. Tenue de peintre en bâtiment et couvercle de poubelle en guise de combinaison. J'y arrive pas avec les gars. Là, le plus dur, c'est les opérations délicates comme d'installer les tendeurs avec les gants. On n'a pas du tout la même dextérité qu'à main nue, évidemment. Donc, c'est un petit peu délicat pour installer ça. Depuis le début de cette aventure, j'en ai croisé des motivés de la planète Mars. Mais ces jeunes femmes mettent la barre très haut. Elles sont ingénieures, chimistes, conseillères d'éducation. Elles ont posé leur congé et payé leur billet d'avion pour venir jusqu'ici, volontaires et enthousiastes. Cet après-midi, sous un soleil de plomb, elles essayent une machine prévue pour filmer les parois des roches martiennes. Interdiction formelle d'ôter ses gants ou son casque pour se faciliter la tâche. Sur Mars, elles en mourraient. En fait, c'est vrai, quand on voit une belle journée comme ça, on aurait plutôt envie de se promener pour visiter le désert aux alentours, mais en fait, au bout de 15 jours, moi, j'en ai pas vraiment marre, parce qu'à chaque fois, on s'amuse quelque part. L'engin n'a rien d'un gadget. L'ingénieur français qui le leur a confié espère le voir embarquer dès le premier vol sur Mars. Remonte encore un peu. Doucement, t'es dans le vide. Ok, bouge plus. À charge pour elle de le rendre un peu plus maniable. Épuisée, elle rentre à la base. Mais elle simule jusqu'au bout. 2 minutes d'attente dans le sas de décompression virtuelle. Sur Mars, elle patienterait une demi-heure. Libéré. À l'intérieur, 3 autres demoiselles, américaines, australiennes, italiennes, composent le premier équipage exclusivement féminin. L'habitat ici fait 8 mètres de diamètre et c'est à peu près le diamètre des fusées sur lesquelles on pourrait envisager d'emmener des modules martiens. Donc ça représente assez bien l'espace habitable qu'il pourrait y avoir sur Mars. Là-haut, il faudrait recycler l'eau, cultiver la nourriture, tout rationner. Ici-bas, la base est bien plus confortable, mais Christine et ses amis jouent le jeu. Le jeu, c'est un grand mot parce que je me rends même plus compte que c'est un jeu.
Tu comprends? C'est comme rendu dans notre routine, c'est comme rendu dans ce qu'on fait au quotidien. C'est comme ça, puis on est ici, puis on est sur Mars, puis on le fait, puis on met le sas, on met le casque. Puis je pense que ça serait le contraire, je sortirais sans casque, puis je ferais oups! Une fois en route vers Mars, aucun demi-tour n'est possible. C'est parti pour 2 ans de vie commune, stress, étroitesse. Aujourd'hui, on maîtrise les techniques mais pas l'être humain. C'est pourquoi l'équipage 40 compte une sociologue, spécialiste du comportement lors des missions spatiales. Quand les hommes sont entourés de femmes, ils sont plus détendus, plus aptes à parler de leurs problèmes, plus enclins à céder quand ils ont des difficultés. S'il n'y a que des hommes, ils se replient sur eux-mêmes et ne parlent à personne de leurs problèmes. Nous savons donc qu'avoir des femmes dans un groupe d'hommes aide les hommes. Nous ignorons si avoir des hommes dans un groupe de femmes aide les femmes, parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur des équipages féminins. En 15 jours, le groupe n'a essuyé aucune querelle. Voilà ce qu'il me faut pour accomplir l'ultime démarche de mon périple. Terre et Mars, presque jumelles. À la même époque, sur l'une comme sur l'autre, il y a eu beaucoup d'eau, une atmosphère, des volcans et des météorites chargés d'acides aminés. Tous ces ingrédients ont un jour donné la vie à la Terre. Alors, pourquoi pas sur Mars ?